Audio Jungle. This is Kyle Crowell, and you're listening to the MSQ podcast. Bienvenue tout le monde. Petit podcast aujourd'hui pour discuter des dernières signatures des Capitals de Québec. On a remarqué ce matin, ça va attendre aussi qu'elle avoir une signature aujourd'hui, mais quand même une belle surprise, je pense. Lanceur de relève, un autre beau morceau pour l'enclos des releveurs des Capitals est de retour, Connor Floyd. Floyd qui sort de l'emplacement aussi, qui était venu avec les Capitals en deuxième moitié de saison, avait commencé la saison avec Oral Roberts dans la NCAA. Donc un bel ajout pour les Capitals cette saison qui devrait pouvoir avoir un bel impact en rajoutant en plus de ça une saison d'expérience, demi-saison d'expérience dans la Ligue frontière. Donc on va discuter de ça. Félix, comme analyste avec moi, Félix, comment ça va? Salut, ça va? Ça va super bien, man, merci. Regarde, on a dit à Pat qu'on voulait parler de baseball la journée d'après, avant, même pas la journée qu'on allait le poster le podcast. Il a annoncé Arturo De Freitas, donc ça fait deux signatures qu'on n'aurait pas eu la chance de jaser, donc on va en discuter un peu, là. Mais aujourd'hui, ce matin, c'était Arturo De Freitas, pas De Freitas, excuse-moi, Connor Floyd. Il y a une belle signature des Capitals, je trouve. Ça, c'est un beau retour à avoir. Ça va vraiment aider au niveau de la profondeur dans le cas des releveurs. Là, on a remarqué que malgré que c'était sa première saison professionnelle l'an passé, demi-saison encore, euh, on a compris assez vite que Connor Floyd allait avoir un bon impact par son efficacité quand même dans l'entrée des releveurs, puis c'est ça qu'on a eu en séries éliminatoires. Là. Vraiment. Puis, qu'est-ce qui est surprenant? Tu parles de mi-saison, mais surtout au gabarit qu'il a, 6 pieds 3, 230. Puis, qu'il y a juste, il avait juste 24 ans. Ça paraissait pas qu'il avait 24 ans. Puis, vraiment, ça va amener de l'expérience cette année. Puis, on l'a vu l'année dernière que, clairement, il peut être clutch en série. Fait vraiment un gros retour. Hâte de voir si Roland va revenir. Mais si Roland revient, t'ajoutes à ça Floyd, on va vraiment être solide pour la 8e, 9e manche. Non, c'est sûr que ça va aider Capital. Là. Tu sais, comme je dis, ça vient un peu stabiliser, on va dire, l'enclos des releveurs. Là. Tu rajoutes à ça, comme tu dis, peut-être un Roland qui peut revenir. Émile Bois qui a déjà été confirmé par les Capitals de Québec, lui, de son côté. On ne sait pas encore quel rôle il va avoir. On l'a vu avoir un départ l'an passé. Quand même une bonne performance sur 5 manches. Je vais voir si ça a quelque chose qu'il va pouvoir faire cette saison. Sinon, on sait qu'Émile Bois est quelqu'un qui peut être assez. Qui peut avoir un bon impact finalement sur l'enclos des releveurs. Donc, à voir ce qui va arriver là. Mais regarde, si je regarde la dernière image avec les joueurs, on avait aussi Makito Hayashi, le japonais qui avait été signé par les Capitals de Québec un peu plus tôt, au mois de décembre, novembre, je suis plus sûr. Là. Donc, tu sais, déjà là, ça rajoute quand même une belle profondeur, je pense, déjà pour l'enclos des releveurs des Capitals. Ça va être un bon bonus déjà là, je pense, d'avoir un Connor Floyd, on le sait qu'il a quand même une bonne balle rapide. Un bon mix de pitch, puis je pense que les statistiques ici ne reflète pas l'impact qu'il a eu l'an passé, je trouve, parce que si tu regardes son ERA, la moyenne n'a pas mérité en français, excusez-moi, c'était quasiment, je pense, 3,34-ish, 3,52, excusez-moi. Euh, puis comme je dis, ça reflète pas vraiment l'impact qu'il y a eu, je pense, Connor Ford durant la saison, parce que à son arrivée à Québec, on l'a ressenti assez vite que, ok, malgré que c'est un joueur qui va sortir d'une série, qui sort d'Oral Roberts, il y a là une petite effrayance là-dessus qui se dit, ouais, qu'est-ce qui va amener à l'équipe, c'est un jeune qui n'a pas d'expérience, finalement. On a eu de la confiance en lui, on lui a donné des grosses manches en fin de match dans la finale contre Schaumburg. Même dans les séries d'avant, il y a eu un gros impact. Puis tu sais, ça reste que Connor Ford, c'est un lanceur qui, selon moi, peut être autant bas comme closer que comme lanceur qui peut faire des 7-8 manches. Mais je pense pas qu'il va dépasser le 1 manche en sortie. Donc, mais ça reste une belle signature, je vous le dis. Non, vraiment. Puis tu parles en série, je pense que ça a été, je sais pas si je me trompe, mais le plus utilisé, je pense, en série. Je pense que, Probablement très proche avec Cole Rowland, mais ouais, sûrement. fait que ça prouve que le gars, ça peut être clutch, l'importance qu'il a. Puis je pense que tu l'as dit peut-être comme closer, pourquoi pas. Sinon, Ouais, c'est sûr que moi je pense que s'il embarque, le maximum qu'il peut faire, c'est 2 manches. Fait que je pense qu'on l'a vu faire une couple de fois sur 2 manches aussi. Là. ouais, 2. Puis je pense qu'il y a même une game qui en a fait 3. Fait que je pense que ça peut le faire aussi. Fait que ça prouve l'étoffe qu'il a. Ouais, parce que je regarde ça rapidement au niveau des statistiques là, l'an passé. Euh, c'est 3 points mérités. 4 coups sûrs, 3 points seulement. Un circuit accordé. Là, puis ça, c'est en 7,2 manches. Puis ça, j'imagine que c'est juste des statistiques en saison régulière. Ouais. Parce que je pense que l'ancien peut être plus en séries éliminatoires. J'ai pas les statistiques finales. Là. Faire régler sur le point streak de la ligue puis le site IGOS.
Mais regarde, même là, en saison, on a vu la pente d'évolution en présentiel de ce que le lanceur peut amener au capital. Donc, moi, je m'attends à avoir une belle saison avec Connor Floyd comme un lanceur d'impact dans l'enclos. À voir si c'est ça qui va arriver, mais moi, comme je dis, c'était une belle surprise ce matin d'avoir qu'on a réussi à convaincre. On a réussi à avoir une entente avec un lanceur comme ça qui, honnêtement, je m'attendais peut-être pas à revoir une confirmation aussi tôt, peut-être de le revoir à Québec. Ouais, c'est sûr que on va le prendre. Moi, je serais pas surpris que il pourrait peut-être avoir un appel des ligues majeures parce qu'il y a le gabarit, il est Hum. jeune, il a une bonne balle rapide. Je pense que s'il connaît une bonne saison, moi je pense qu'il peut se faire rappeler, là. Donc, c'est sûr que c'est une possibilité. Et puis, à voir, parce que honnêtement, je pense qu'une saison de plus dans les frontières lui serait peut-être pas de mal. Ça reste que quoi, à 25 ans cette saison, ça va être assez jeune pour. Mais moi, c'est ça, 25 ans, il va avoir 25 ans dans pas très longtemps. C'est un gars de mars. Donc, à voir ça va être cette saison, peut-être l'année prochaine. Mais moi, je pense que si on est capable d'avoir une saison complète de Connor Floyd à Québec, ben, ce que ça va amener, comme j'ai dit, ça va amener la stabilité au capital. Puis ça va vraiment juste aider vraiment à renforcer un peu ce qu'on peut avoir dans l'enclos. Petit rapidement pour Connor Floyd, comme j'ai dit, les statistiques des saisons régulières ne reflètent pas vraiment ce que j'ai eu parce que tu regardes son whip. Pour ceux qui se demandent la statistique whip, c'est quoi? C'est le nombre de buts sur balle accordés par manche et coup sûr par manche lancée. Il est à 1,43. Si je fouille un peu pour ces statistiques de séries éliminatoires, ce sera pas bien long. Je suis pratiquement sûr que c'est plus bas parce que je pense même pas qu'il accorde point en séries éliminatoires. Ça, je pense qu'il en a peut-être donné un contre Sean Byrne, mais à part ça, il a été Ouais. dominant, là. Je regarde rapidement parce que honnêtement, j'ai les séries ici, là, en séries éliminatoires. Oh non, c'est ça, il n'y a aucun moyen accordé. Là. C'est beaucoup mieux, là, on va dire ça comme ça. Là. Vraiment. C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 sorties environ cette saison. Là. Si on compte la saison régulière plus les séries éliminatoires. Donc, tu sais, c'est un bel ajout pour les capitaines, on l'a mentionné. J'ai pas son whip ici euh, des séries éliminatoires, mais c'est pas un joueur qui a accordé deux coups sûrs en deux sorties, en sept sorties dans les séries éliminatoires sur 6,2 manches lancées. On le sait qu'il avait quand même commencé, je pense. Alors, je pense que c'était ça la sortie qu'il avait eue. Euh, il avait commencé pour avoir. Il avait commencé avec Gilberto Chu pour avoir le gaucher contre gaucher. Il avait embarqué, je pense, après ça, Floyd pour finir le droitier contre droitier pour les deux autres frappeurs après. Là. Donc c'est pour ça que ça fait 6 points dans séries éliminatoires. Mais deux coups sûrs, aucun point alloué, 7 retraits sur des prises, ça reste que c'est quand même solide. C'est une chose que j'aime pas de la Ligue frontière, c'est qu'on n'a pas vraiment des statistiques avancées. On n'a pas vraiment de fangraph, nous on est un peu comme dans la MLB, fait qu'on peut voir le FIP, on peut voir les balles rapides, à quelle vitesse il allait. Donc on le sait qu'il y avait quand même une balle rapide, là, je me souviens plus c'était quoi, mais je pense que c'était peut-être C'était dans, 1000 c'était dans les 1080. en- ouais, c'était dans les alentours de sa barre rapide, je pense que c'était entre 95 puis Ouais, c'est ça, 97, là. je vais dire, ouais, environ 95-97 environ, donc ça reste solide, là, parce que dans la Ligue frontière, c'est quelqu'un qui lance rapidement ça. Là. Il n'y a pas grand monde qui se regarde d'atteindre ce plateau-là. Là. Dans les derniers qu'on a eu à Québec, je pense que c'est une bonne question, Ouais. Henri. Ouais, le dernier qui a lancé quasiment plus fort, je pense, j'ai un blanc de son nom, mais Tyler Bryant, je sais pas, je sais qu'il était avec l'organisation des Brewers de ouais, Milwaukee, il est mais ici, j'ai un blanc. demi-saison, ouais, m'en souviens, là, il était là l'année du 25e. Là. Moi, tout, j'ai un blanc sur son nom présentement. Là, mais je pense que c'est genre Tyler Bryant, quelque chose en même. Peut-être. C'est ça, C'est ça, hein? ça, Ok. Darrell Bryan. Mais tu sais, c'est un des derniers qu'on a eu qui est vraiment comme l'aspect flamethrower qu'on dit en anglais. Je pense que Cole Rowan, pas Cole Rowan, mais Connor Ford peut amener ça à Québec. Euh, Après ça, on a eu une autre signature qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'en jaser, mais Arturo De Freitas s'est signé à Québec. Parfait. Il nous fallait des receveurs, on le savait que ça allait être une des positions attaquées le plus cette saison parce que là, tu perdais Anthony Quirion, qui lui annonce sa retraite, on s'en souviendra. Après ça, tu as Ruben Castro, qui lui, on le sait, s'il finit par venir à Québec, ça va être à la mi-saison probablement. Tout dépendant comment ça se passe dans sa ligue de thé au Porto Rico, j'imagine, ou peu importe où il joue, je ne m'en souviens pas. Donc, c'est un bel ajout à avoir parce que les Freitas, on l'a remarqué, il y avait quand même une. Pour amener du pop à l'offensive des Capitals, on va le dire là, parce que c'est un bon bâton quand même puissant.
Il est capable de faire du travail derrière le marbre. C'était le meilleur receveur défensif l'an passé, Patrice Abreu l'a mentionné. Là. T'avais pas un receveur autant bon que lui défensivement l'an passé. Ça aide beaucoup. Je cabote encore de voir ce gars-là attraper la balle, se relever. Le pop time de Defreitas est incroyable. Avoir un Vraiment. receveur autant bon pour vraiment réceptionner puis déjà être en position pour lancer au deuxième but, tu peux pas voler sur un gars comme lui. Puis on l'a remarqué en séries éliminatoires, on sait que Schaumburg est une équipe qui avait quand même le goût de voler des buts, qui a essayé, mais on peut être capable. Non, vraiment. Puis, t'as aussi, il a été clutch en série. Il a quand même frappé Ouais. des gros coups sûrs, il a frappé des gros circuits. Puis, je pense que c'est 5 circuits l'année dernière. Puis, il a prouvé qu'il y a de la puissance. Je sais qu'il y a un match, il a frappé 2 circuits. Fait que c'était vraiment un très bel ajout pour l'équipe. Puis derrière un marbre, je veux pas aller là, je pense. Peut-être que je sais que le dernier receveur qu'on a eu qui était vraiment bon, c'est Jeffrey Parra. Je pense pas que c'est ça. Mais défensivement, je pense que il a le bras, il est bon défensivement, il a quand même un peu de puissance. Fait que t'es vraiment. Je sais pas qu'ils se ressemblent, mais il y a quand même des similitudes. Moi, je pense que le bâton, il se ressemble pas tant que ça. Oui, il y a Non. quand même un peu de puissance, on se cachera pas, on l'a remarqué l'an passé Mm. à quelques reprises. En séries éliminatoires, l'an passé, des Freitas en 9 rencontres. C'est une saison un peu plus difficile offensivement pour lui. Il a travaillé pour 208, 48 reprises des prises. Ça fait mal un peu. C'était quand même un problème pour lui l'an passé, les reprises sur des prises. Mais là, il arrive en séries éliminatoires en 9 rencontres. Euh, 6 coups sûrs, un double, un circuit, 4 points produits, 2 buts sur balle. Et 8 reprises des prises seulement. Donc ça reste que c'est quand même très solide à avoir, notamment pour les capitales de Québec. Là. Il frappait pour 2,31. Ça reste que quand tu regardes les statistiques au baseball, tu frappes environ pour 2,20. C'est quand même le minimum que tu veux avoir, je pense. Je vais dire ça comme ça. C'est sûr que tu veux toujours frapper pour au moins 300. Là. Mais si tu frappes pour au moins 2,20, habituellement, t'es pas tant déçu que ça d'avoir ta fiche, tes statistiques. Là. Euh, donc, ça reste quand même une belle saison pour lui l'an passé. En série éliminatoire, on l'a dit, il a pris un step, là, puis c'est quand même 2 buts sur balle. Une chose qu'on a vu les Capitals faire l'an passé, c'est prendre des lancers, essouffler les lanceurs, tenter de vraiment avoir des bons comptes de frappeurs. Puis c'est ça qu'on va tourner en revoir, là, parce que il a joué un gros rôle en série, on l'a dit, là, parce que tu regardes ça, Anthony Quirion qui se blesse dans le match numéro 3 ou 4, c'était Je pense 5. que ouais, 3 contre Tri-City. Ouais, c'est ça, 3. Ouais, c'est ça. Parce que là, en plus, il peut être receveur. Fait que là, ça fait OK, ça enlève un receveur. Ruben Castro est blessé au genou, fait que tu peux pas l'utiliser comme receveur. Lui, qui en plus était utilisé comme seulement de frappeur désigné. Fait que là, ça t'envoie des Freitas derrière la map, qui défensivement est pas du tout un mauvais receveur. Puis je pense même qu'il avait été receveur avant le match d'avant. Mais là, vu que c'était avec Greg Duncan, donc c'est avec le match numéro 4 sûrement. Ça se peut, ouais. Parce que vu que c'est Greg Duncan qui avait été vraiment, en anglais, on dit le battery mate, là, comme le coloc, on va dire ça comme ça, avec Greg Duncan, c'était Kyrion. Là, il a fallu que tu changes avec des Freitas, puis après ça, il y a eu le marre pour le reste des séries. Donc, tu as fini la saison avec 3 receveurs dans ton alignement en finale. Donc, ça reste quand même spécial de voir. Et là, ça va être à voir qu'est-ce qui va se passer avec les receveurs cette saison. On a juste les Freitas de confirmer. Il n'y a pas eu d'autres annonces au niveau des receveurs. On ne sait pas encore c'est quoi le plan. Moi, de ce que j'ai compris des capitales, selon ce que j'ai entendu, c'était qu'on va essayer de construire une équipe rapide, agile, qui va pas vraiment être une équipe qui va frapper beaucoup de circuits. T'auras pas 5 Anthony Canarco. T'auras pas 5 Carl Crawl dans un sens. Puis Carl Crawl, je pense que c'est un joueur très complet dans un sens pour les Capitals de Québec. Il est athlétisme à l'arrêt court, il est bon défensivement, peut courir vite, est capable de frapper la longue balle. On l'a remarqué l'an passé, après une saison difficile en 2024, a explosé l'an passé. Si on peut revoir ça du capitaine, c'est sûr que ça va être un excellent ajout au capital. Mais là, ça va être à voir si tu veux de la vitesse, si tu veux être bon sur les sentiers, un peu comme on a vu en 2024 avec des Jake McKenzie, Tommy Seidel, mais sûrement pas ces joueurs-là qui vont venir. Là. Euh, donc, c'est intéressant de voir. Moi, j'aime bien présentement le mix un peu de rajouter un peu plus de puissance là-dedans avec des Freitas et voir ce qui va se passer après ça avec le reste, parce qu'il va y avoir souvent des signatures qui vont s'annoncer en premier long, parce qu'on est rendu à la fin janvier. Le Canadien Capital devrait commencer début avril environ, le remarquer dans les habitudes. Donc, on a un bon 2 mois pour construire l'équipe pendant ce temps-là. Euh, pour les capitales, au niveau des lanceurs, on revient un peu en Connor Floyd, c'est un bel ajout. Euh, tu ajoutes ça à, j'ai encore un blanc sur son nom, le lanceur japonais qu'on a signé. On ajoute ça à Emile Bois, qui, comme j'ai dit, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec lui cette saison. Il va peut-être être un partant, peut-être un releveur. Moi, j'imagine
qui va pouvoir sûrement faire les deux cette saison. Peut-être aussi, on a remarqué que c'était besoin d'un système dans la rotation qui prend la relève une fois de temps en temps. Et Medba peut le faire. On l'a vu le faire une couple de fois. Peut frapper en plus, donc c'est rajouté un avantage là. Il y a aussi Guy Bertocciu, qui avait été annoncé sur le slide frontière, mais qui n'a pas été confirmé par les capitaines encore. Si on lance les lignes un peu là-dedans, ça veut sûrement dire qu'un autre Panaméen va venir à Québec, parce qu'habituellement, les capitales sur les médias sociaux, pour les publications, puis ça, faire des publications mixtes, mettons, on se souviendra aux Australiens l'an passé, on avait annoncé Cooper Vasilakis, Belbin et Riley ensemble sur une publication, donc à voir si on va faire la même affaire avec Gilberto Chu, parce que lui, c'était ça l'an passé aussi, on avait eu Kevin Rodriguez avec lui sur l'image, donc on va sûrement avoir un autre Panaméen qui est de retour. Après ça, ça va être à voir c'est quoi le plan pour les capitales. Là. Je pense que ça va être beaucoup les lanceurs. Je sais personnellement qu'il va y avoir un autre lanceur qui s'amènera à Québec. Malheureusement, j'ai pas eu encore de nom, donc je peux pas vous dire ça. Désolé là-dessus. Mais ça va être j'ai hâte de voir honnêtement quand les signatures vont commencer à rentrer. On va sûrement avoir quelques signatures un peu plus tardives, des invitations au camp d'entraînement. Mais c'est là que ça commence à être le fun, je pense. Là, Ah, vraiment. Puis, je veux revenir un peu sur tes Freitas, vite fait. C'est que, quand les Castro, quand Ruben est revenu, on disait que ça allait être le troisième receveur. Finalement, il est resté, puis il a eu un grand ouais. rôle. Puis là, cette année, ben, on a vu la liste, genre, c'était des noms barrés, puis il y avait 4 receveurs. Fait que, Ouais, il va. non. Je penserais pas qu'on va en avoir 4, mais peut-être après moi, s'il peut y avoir une bataille au camp, peut-être, je dis pas qu'on va en avoir 4, mais peut-être après moi, tes Freitas devrait être un, puis tu vas en avoir d'autres. Puis c'est ça. Pour revenir, tu parlais de Bois qui peut tout faire. Chou, malgré une saison difficile, je pense qu'il va peut-être se replacer. Fait que, non, j'ai hâte que ça commence. Moi, puis pour Chou, je pense que ce qu'il faut s'appeler aussi, c'est que Gilberto Chu, c'est un lanceur qui il crée beaucoup de balles roulantes. C'est un frappeur un lanceur de ground ball, on appelle ça. Donc, il peut vraiment créer des jeux de défensive. Je pense que l'an passé, c'était peut-être un peu à l'inverse. Il y a eu beaucoup de gros contacts contre Gilberto Chu. Puis, si on regarde un peu en Colombie cette saison, tu regardes les statistiques, tu te dis, OK, ouais, c'est un peu difficile. Mais quand je regarde un peu les performances de son côté, tu peux vraiment remarquer rapidement que c'est un lanceur qui va vraiment créer des balles à terre, qui va amener des jeux en défensive, qui va pouvoir être un strikeout merchant, on va dire ça, comme lanceur. Il va pouvoir créer des jeux défensifs, puis ça aide la défensive à faire le travail. À Québec, ça jamais été vraiment un problème. On a remarqué que avec des Gloat, Crawl, Valentin, on a eu l'importance de tourner de double jeu, puis il va sûrement falloir revoir ça. Ouais. Je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. On a voulu garder ça court environ une vingtaine de minutes. On va sûrement faire un couple de podcasts comme ça en direct quand ça va arriver avec des signatures dans ce genre-là. Donc on va venir à l'affût. Sinon, si vous êtes des fous comme moi et Félix, vous pouvez aller regarder la page des frontières sur le site web puis juste regarder quand il y a des signatures qui sortent. On va être déçus parce que pendant 2 jours, on a eu les capitales de Québec à apparaître puis c'était des libérés. Par rapport à ça aussi, je peux mentionner Hector Sepulveda a été libéré par les capitales de Québec, donc ne sera probablement pas de retour à Québec l'an prochain. Euh, ça enlève un lanceur, donc à voir ce qui va arriver là. Greg Duncan, dans son côté, j'aurais aimé ça le revoir, mais je pense qu'il va jouer au Mexique cette saison parce que j'ai compris. Brennan Allman, lui, de son côté, à 30 ans, ça va être plus difficile alors qu'il prendra un poste extra de vétéran. On va Justin Gillian, peut-être qu'il peut revenir, mais qu'on n'est pas encore sûr vraiment s'il va jouer au baseball cette saison. Ben, il va sûrement jouer au baseball, mais si ça va être à Québec, on ne le sait pas encore. Donc, ça s'annonce assez intéressant, honnêtement, pour leur saison des capitales. Je peux vous dire qu'il y a des signatures qui ont été faites. Ça, c'est sûr que on a des ententes avec des joueurs, mais ils ne sont pas annoncés encore. Moi, je ne sais pas encore qui est ces joueurs-là. Mais le champ extérieur, les voltigeurs sont quelque chose à ajouter parce qu'on a eu beaucoup de pertes. Si un Guillen peut revenir, ben ça fait en sorte que tu as un nouveau champ complètement. Parce que depuis le Lebreu, Belbin ne reviendra probablement pas, je crois, à moins d'une surprise. Donc on va voir. Donc ça va être intéressant. Félix, merci d'avoir pris ton temps hein, pour le petit 20 minutes. Là. Ah, ça fait plaisir. Donc, c'était un petit podcast court. On voulait garder ça comme une petite capsule, juste un petit emergency podcast, on va appeler ça comme ça, pour discuter des dernières signatures comme ça. Puis, on va, on va sûrement en refaire, nous, notre part. On a hâte de pouvoir chose de capital. Comme j'ai dit, le tout devrait recommencer environ au début avril avec le camp d'entraînement. On va avoir assez de contenu qui vont sortir là. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Puis, on a hâte de pouvoir choisir des capitales. À la prochaine.